Apa. Auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Mon père, mon grand-père, cher Seck, je vous recommande avec votre retraite parlementaire de lire Jean de La Fontaine, donc les fables de La Fontaine, parce que tout l'audace vit aux dépens de celui qui l'écoute. Et je sais que monsieur le ministre ne vous entendra pas parce qu'il ne vit pas donc à votre dépens et vous vivez aux dépens de ceux que vous parlez. Moi, je pense que donc, vous allez prendre votre retraite parlementaire. À ce moment-là, donc, les jeunes vont continuer à développer ce pays-là et vous n'allez pas donc nous dire. C'est pourquoi les Blancs, souvent, ils prennent la retraite, parce qu'en prenant la retraite, ils ne vont pas dire certaines bêtises, parce que le président Ousmane Sonko, vous le savez très bien, vous le savez pertinemment, il est au-delà de ça. Il est au-delà de ça parce qu'il a réussi à créer, il a réussi à promulguer, il a réussi à réveiller ceux qui dormaient donc dans ces Sénégalais-là. Et donc nous sommes très fiers de cet homme et nous allons défendre cet homme-là. Monsieur le ministre des Finances, nous félicitons ainsi que vos services par rapport à la mobilisation donc des recettes. Parce que les fonctionnaires font un travail extrêmement important pour mobiliser l'ensemble des recettes pour ce pays-là. Cependant, on note un certain nombre de défis à relever. Parce que les exonérations sociales et les exonérations économiques posent énormément de problèmes. On perd au moins plus de 900 milliards par rapport à ça sur les 10 ans. Donc de 2012 à 2022, on a perdu plus de 1000 milliards pour ces exonérations fiscales et ces remises gracieuses. Et ça pose extrêmement problème. Monsieur le ministre, les remises gracieuses sont subjectives. Les remises gracieuses ne sont pas objectives. Elles sont subjectives. Et vraiment, on devrait voir la loi pour revenir sur ces remises gracieuses. Un État qui s'endette ne doit pas renoncer à percevoir des impôts. Si vraiment on s'endette, pourquoi renoncer à percevoir des impôts? C'est contradictoire. Je ne peux pas m'endetter et maintenant renoncer à percevoir des impôts. Donc là aussi, on doit revoir ça. Monsieur le ministre, est-ce que ces exonérations fiscales accordées ont servi à quelque chose? Surtout par rapport à la création d'emplois, à la création de richesses. Et pourtant, on renonce toujours à ne pas prendre des impôts. Monsieur le ministre, il y a une bonne politique de mobilisation des recettes fiscales, je l'ai dit tantôt, mais elle doit être relativisée. Pourquoi? Parce que l'assiette fiscale n'est pas suffisamment maîtrisée. Jusqu'à présent, on ne maîtrise pas l'assiette fiscale. L'administration fiscale est dépourvue de moyens. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut davantage valoriser la ressource humaine compétente. Il faut davantage numériser le système fiscal, mais surtout des moyens de recouvrement donc, mis à la disposition donc, des agents qui recouvrent donc, la fiscalité. Mais prenons aujourd'hui le problème de cette dette. Prenons le PSE1 et le PSE2. Le PSE1 qui a été financé à hauteur de 6 722 milliards sur financement acquis auprès des partenaires techniques. Donc ça, c'est la dette. Et revenons donc sur le gap de 2 964 milliards donc, vous avez levé donc, au groupe consultatif de Paris. Et jusqu'à présent, nous sommes la dette. Mais si on avait fait donc, un recouvrement fiscal, mais on n'aura pas besoin de ça. Et je l'ai dit, prenons le PSE2 par rapport à 14 090 milliards. Et le gap de 2 850 milliards levé au groupe consultatif jusqu'à présent de Paris. Mais toujours, on est sous le zouk donc, de l'Occident. Et tant qu'on est sous le zouk de l'Occident, tant qu'on est en train donc, de s'endetter par rapport à l'Occident, c'est pourquoi il l'a dit tout à l'heure, on est en train de payer des dettes donc, sous Diouf, des dettes sous Wade, des dettes sous... Donc finalement, on continue de payer la dette. Et comme l'a dit Galwar, ben baram buy joxoñ lolu joxoñ la waye bu fekkee juróom baram à chaque fois ça pose problème et on doit relever ces défis-là. Ce sont ces défis de l'heure qu'on doit relever parce qu'on doit partir vers ça. Monsieur le ministre, si nous prenons par rapport à concernant la transparence donc dans l'exécution du budget, nous avons noté que les besoins de rallonge de crédit donc au profit des projets en cours d'exécution n'ont pas été connus au moment de la préparation de la LFR2. On a noté aussi la non-ratification de décret d'avance par la loi de finances rectificative ni par la loi 2021-29 du 5 juillet 2021 portant première LFR. Et la loi numéro 2021-37 du 22 novembre 2021 portant seconde LFR. Et pourtant, les crédits ouverts donc dans le décret 2021-1164 en date du 15 septembre 2021 d'un montant de 68 949 270 263 a été effectué par la LFR2. Donc, ça veut dire qu'on a
fait, on a ratifié ici et on n'a pas ratifié de l'autre côté. Et là, ça pose problème. Je vous remercie, monsieur le ministre. Merci, chers collègues. Seydou Diouf, vous avez la parole, suivi de Abdou Mbow. Je vous remercie, Monsieur le Président, Monsieur le ministre des Finances et du Budget, Monsieur le ministre en charge du Travail, chers collaborateurs des ministres. Monsieur le ministre des Finances, je voudrais vous féliciter. D'abord, clarifier et me réjouir de la belle intervention de notre jeune collègue Abambaye, qui nous a plongé dans la loi de règlement. Je voudrais quand même préciser d'abord que si on a un retard dans l'examen de la LFR, de la loi de règlement 2021 et même 2022, ce n'est pas dû au fait que l'Assemblée ne s'est pas réunie. Nous l'avons dit et répété, on ne peut pas, l'Assemblée nationale ne peut pas examiner un projet de loi de règlement qui a été déposé depuis le mois de juin 2023 tant que nous n'avions pas reçu le rapport d'exécution de la Cour des comptes. Parce que ce travail-là, c'est un travail de rapprochement entre l'information gouvernementale et l'exploitation qui en a été faite par la Cour des comptes. Donc si nous, Assemblée nationale, nous n'avons pas ces deux éléments en possession, il nous est impossible. Sinon, ce serait simplement de dire, on examine la loi de règlement, le projet de loi tel que ça nous arrive, on fait fi du rapport de la Cour des comptes. Et le rapport de la Cour des comptes a été reçu et immédiatement distribué à l'ensemble des députés. Et dans la même semaine, le président de l'Assemblée nationale a programmé en conférence des présidents l'examen de cette loi de règlement 2021. Donc franchement, il faut que sur ces questions-là, quand même, qu'on s'entende, la loi organique, elle est très claire. Il ne faut pas s'aventurer sur des choses qu'on ne maîtrise pas, à moins de ne pas les apprendre. Monsieur le ministre des Finances, je voudrais vous féliciter. Il s'agit là d'un rattrapage extrêmement important que vous êtes en train de faire. Et nous sommes dans l'espace UEMOA. Nous savons aussi quels sont les pays qui, aujourd'hui, n'ont même pas encore, combien de pays n'ont même pas encore examiné le loi de règlement 2019. C'est ça aussi la vérité. Parce que examiner une loi de règlement, c'est faire des rapprochements comptables, c'est des systèmes d'évaluation de l'exécution des budgets et c'est très complexe. Et aujourd'hui, nous devons nous satisfaire que nous avons déjà le projet de loi de règlement 2022 sur la table de l'Assemblée et il faut aussi faire la différence entre déposer et examiner. Le gouvernement a déposé 2021 et 2022. Nous sommes en train d'examiner 2021 et dès que nous recevrons le rapport de la Cour des comptes, nous examinerons 2022 et à partir de là, le Sénégal va être le premier pays de l'espace de l'UEMOA à entrer dans le schéma du chaînage vertueux. Ça aussi, c'est la loi organique. Donc quand on cite des dispositions de la loi organique, il faut les citer intégralement et c'est notre pays. Il faut en féliciter le gouvernement du Sénégal d'avoir fait ça. Maintenant, l'examen de la LR pour 2021 nous renseigne aussi que sur les rapports annuels de performance, nous sommes en phase d'expérimentation. Et en phase d'expérimentation, nous constatons, et la Cour des comptes a constaté un certain nombre de choses, que nous devons prendre en compte. Et c'est pourquoi moi j'avais suggéré en commission que nous puissions aller vers une meilleure formation des responsables de programme parce que le contenu des rapports annuels de performance, en réalité, est déterminé par les responsables de programme. Nous avons effectivement noté qu'au ministère des Affaires étrangères, un responsable de programme n'a pas déposé son rapport annuel, tout comme au ministère de l'économie numérique. Je pense qu'il faut remédier à cela à travers la formation des responsables de programme. Je rebondis sur la suggestion de notre collègue Abambaye. C'est extrêmement important. Quand on regarde le règlement intérieur, à l'article, dans un des articles, il est dit que les commissions permanentes doivent, avant le 1er juin, recevoir en audition l'ensemble de leurs responsables de programme. Justement, ce travail d'évaluation de l'exécution des programmes budgétaires est une mission dévolue aujourd'hui dans le règlement intérieur au président de commission. Donc, il faut que les commissions le fassent pour que quand on va venir en session budgétaire, nous puissions introduire notre discussion sur la base de ces rapports d'évaluation qui ont été faits
par les commissions en amont. Et d'ailleurs, ce n'est pas un hasard si on dit avant le 1er juin. Donc il faudrait que, moi je suis d'accord avec toi, mais il faut qu'on aille plus loin dans l'examen de la loi de finances en plénière. Est-ce que ce que nous sommes en train de faire est opérant? Est-ce qu'aujourd'hui il est opérant de recevoir tous les ministres en commission et de recevoir tous les ministres en plénière avec un débat redondant? Je pense qu'il nous faut travailler à réformer tout ça pour qu'on puisse avoir des débats de fond avec le ministre des Finances sur les questions budgétaires, notamment sur les questions de dette, sur les questions de recettes, sur les questions d'équilibre budgétaire. Je pense que la plénière de l'Assemblée sur l'examen du budget doit être orientée sur ces questions. Je vous remercie. Merci, cher collègue. La parole est à notre collègue Abdou Mbow. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le ministre des Finances, Monsieur le ministre du Travail, Madame, Messieurs les collaborateurs des ministres, mes très chers collègues. Monsieur le Président, la loi de règlement, les gens l'ont expliqué, a essentiellement pour vocation de constater les résultats financiers de chaque année civile et de rendre compte de l'exécution du budget ainsi que l'utilisation des crédits que nous avons votés ici. Son adoption, naturellement, offre un moment favorable à la représentation nationale pour connaître de l'exécution qui a été faite de ces autorisations. Néanmoins, Monsieur le Président, il est important de retenir que le cheminement procédural du projet de loi de règlement est encadré par les textes en vigueur dans le sens de permettre à l'Assemblée nationale d'exercer un contrôle de qualité. Mon collègue l'a rappelé tout à l'heure. Je voudrais dire, certes, que l'article 62 de la loi organique numéro 2020-07 du 26 février 2020 relative aux lois de finances prévoit le dépôt du projet de loi de règlement N-1 en même temps que celui de la loi de finances N+1 conformément au chaînon vertueux. Toutefois, Monsieur le Président, les dispositions combinées des articles 49 et 50, Monsieur le ministre, de cette même loi organique prévoient des documents annexes qui doivent obligatoirement accompagner le projet de loi de règlement de l'année concernée. Mon collègue Seydou Diouf l'a dit tout à l'heure, et pour ces documents, je peux citer le rapport de l'exécution des lois de finances, la déclaration générale de conformité entre les comptes des ordonnateurs et ceux des comptables publics, et vous l'avez très bien expliqué, Monsieur le ministre, lors de la commission, l'avis de la Cour des comptes sur les rapports annuels de performance. Ça aussi, je pense qu'on a quand même discuté largement sur ça. Et, Monsieur le ministre, ces documents sont transmis à l'Assemblée nationale sitôt leur adoption définitive par la Cour des comptes, ce que la loi dit. Parce que la loi dit expressément que ces documents, sitôt leur adoption définitive par la Cour des comptes, doivent être quand même remis à l'Assemblée. Justement, la Cour des comptes a adopté définitivement ces documents annexes que je viens de citer tout à l'heure, le 7 novembre 2023, concernant la gestion 2021. Et dans son rapport définitif que nous avons lui-même en commission, la Cour des comptes précise que le projet de loi règlement 2021 lui a été transmis dans les délais, ça c'est la Cour des comptes qui l'a dit, le 29 juin 2022. Donc le gouvernement a bel et bien respecté les délais. Monsieur le ministre, je pense que c'est bien de le marteler et de le dire. En ce qui concerne maintenant le projet de loi de règlement de l'année 2022, la Cour des comptes est en train de statuer à l'effet de produire des documents annexes qui sont indispensables pour permettre aux représentants du peuple que nous sommes d'apprécier l'action du gouvernement en matière de gestion des opérations financières. Et je pense que, Monsieur le ministre, vous êtes revenu largement sur ça. Maintenant, relativement au rapport de l'exécution des lois de finances gestion 2021, la Cour des comptes note que le montant global de l'autorisation parlementaire est respecté. Et Monsieur le ministre, comme je l'ai dit en commission aussi, vous avez expliqué cela, vous avez réexpliqué, et je pense que ce serait bien encore d'expliquer encore devant la représentation nationale. Bien entendu, elle a formulé des recommandations pertinentes qui vont notamment dans le sens de l'atteinte des performances de convergence économique. Ça, ce sont des recommandations importantes. Monsieur le ministre, je sais que votre département s'est déjà inscrit
dans la dynamique des performances de convergence économique avec une projection stable du déficit budgétaire à 4,9 en 2023, 3,9 en 2024 et 3% en 2025, corrélé à la mise en œuvre d'une politique d'endettement prudente. Je pense que ça c'est important. Par rapport maintenant à Mbourkat, dégg naa sànq ñu lay interpellé ci affaire Mbourkat. Mbourkat man Thiès laa dëkk moom dëkkul Thiès musul dem Thiès xamul lu xew Thiès. Mbourkat dafa am ñoo xam ne dañu fa dëkkoon illégalement ñu ñëw président Macky Sall ñu interpellé ko ne ko dañoo bëgg mu déclassé ko mu déclassé leen ñu régulariser ko loolu mooy problème Mbourkat. Maintenant nag affaire suuf Thiès moom na ko laaj waa Thiès parce que ñi gérer maire yi parce que maire yi Thiès yépp ils sont gérés par waa Yewwi te li ñu fay def lépp xam nañ ko bu leen ñu wax loo. Je vous remercie. Merci, chers collègues. À la demande du gouvernement, je propose une suspension de 5 minutes.